docteur qui est donc chez lui, bien entendu, et qui va nous parler du diabète gestationnel, expérience du service. À vous la parole, vous avez 15 minutes. Pour votre assistance, bonjour. Donc, le thème de notre présentation, c'est le diabète gestationnel, expérience du service d'endocrinologie diabétologique du CHU de Tizi Ouzou. Je me suis intéressé à cette question car on a constaté après notre expérience pratique, une méconnaissance et un sous-dépistage de cette pathologie. Donc voici le plan de notre présentation. Comme introduction, le diabète gestationnel est un trouble de la tolérance glucidique diagnostiqué au cours de la grossesse. C'est la pathologie gravidique la plus courante. Sa prévalence dans le monde a connu une nette augmentation à l'instar de tous les types du diabète. Son diagnostic repose sur les critères biologiques. Son évolution n'est pas dénuée de complications, plusieurs complications materno-fœtales peuvent survenir. Les règles hygiéno-diététiques et l'insulinothérapie sont les deux moyens de prise en charge. Pour la définition du diabète gestationnel, il est défini par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, comme un trouble de la tolérance glucidique conduisant à une hyperglycémie de sévérité variable débutant ou diagnostiquée pour la première fois pendant la grossesse. Son diagnostic repose sur les critères de l'OMS qui ont adopté les critères de l'IA-DPSG. Pour le dépistage, donc il faut savoir que le dépistage, donc on a le dépistage ciblé et le dépistage universel. Donc pour le dépistage ciblé, d'après les recommandations du consensus français, donc on a des critères, donc des facteurs de risque, à savoir l'âge supérieur à 35 ans, un IMC supérieur ou égal à 25 kg par mètre carré, des antécédents familiaux de diabète chez les apparentés de premier degré et des antécédents personnels de diabète gestationnel de macrosomie chez un de ces enfants. Pour le dépistage universel, donc qui est recommandé par l'Endocrine Society et l'ADA, donc comme nous on est une région, l'Algérie est une région de pandémie de diabète, donc il est recommandé de procéder à un dépistage universel, donc dépister toutes les femmes gestantes. Donc, qu'en est-il de ces paramètres du dépistage pour le premier trimestre? Donc, c'est la glycémie à jeun. Donc, on demande une glycémie à jeun au premier trimestre. Si cette glycémie à jeun est inférieure à 0,92, donc à ce moment-là, donc on peut, dans certaines situations, compléter par une HGPO quand il y a des facteurs de risque du diabète gestationnel, du diabète. Si la glycémie à jeun est entre 0,92 et 1,26, ça confirme le diagnostic du diabète gestationnel. Si la glycémie est supérieure à 1,26 à 2 reprises, donc ça témoigne d'un diabète pré-gestationnel. Pour le deuxième trimestre, donc si au premier trimestre, donc il n'y a pas eu de diabète gestationnel, on a eu une glycémie à jeun moins de 0,92, on va procéder à la GPO, donc entre 24 et 28 semaines. Donc pour la GPO, donc les chiffres vous les connaissez, donc c'est la glycémie à jeun, donc supérieure ou égale à 0,92, à 1 heure supérieure ou égale à 1,80 et à T2 heures supérieure et égale à 1,53. Si vous avez une valeur positive parmi ces trois, ça vous permet de poser le diagnostic du diabète gestationnel. Pour le troisième trimestre, donc il faut savoir qu'il y a des controverses sur le dépistage au troisième trimestre. Je vous ai rapporté ici donc les recommandations de la NICE, donc l'association anglaise NICE, publiée en 2015. Donc, les critères sont les suivants. Donc, si vous avez une glycémie à jeun supérieure ou égale à 1,01 g par litre, ou donc à T2 heures de la GPO supérieure ou égale à 1,40. Mais comme je vous l'ai dit, il y a des controverses sur le dépistage au troisième trimestre et même sur l'intérêt de la prise en charge. Donc, un diabète gestationnel, il faut le dépister précocement et le prendre en charge à temps. Pour la clinique, donc, comme c'est l'état de glycémie, généralement, il est modéré, donc la clinique du diabète gestationnel, elle est pas. Donc, c'est une étude descriptive, rétrospective, monocentrique, incluant 156 patients suivis durant les 2 années de janvier 2022 jusqu'au mois de décembre 2023, au niveau du service et néonatal, nécessitant une attention particulière, une gestion rigoureuse,
La prévention, la détection précoce et la prise en charge adaptée sont essentielles pour minimiser les complications potentielles et assurer une grossesse saine. Grâce à une meilleure compréhension des facteurs de risque et des impacts à long terme, ainsi qu'à des stratégies de traitement efficaces, nous pouvons améliorer les résultats pour les mères et leurs enfants. Il faut insister auprès des parturients du fait de l'importance du suivi postpartum afin de déterminer son statut vis-à-vis du diabète gestationnel, et c'est là qu'intervient le rôle des médecins traitants et les gynécologues dans la sensibilisation, et je vous remercie.